Originaire de Lix, venu s'installer à Visé à l'âge de 10 ans, Miguel López Chiarelli est l'un de ces jeunes artistes dont notre entité peut être fière. Voici une décennie, confronté depuis 2 ou 3 ans à des crises d'épilepsie, il nous quittait à l'âge de 36 ans. Pour commémorer les 10 ans de la perte de son fils, sa maman, Janine Chiarelli, propose au public de découvrir ses œuvres, peintures diverses et sculptures, dans le cadre d'une exposition qui se tiendra à la tour du château d'Upey. Nous l'avons rencontrée chez elle, en plein préparatif. Sa vocation, Miguel se la découvre alors qu'il n'a que 13 ans, un peu par hasard. J'avais énormément cette passion pour la peinture, ne sachant pas dessiner en fait. Mais je collectionnais tous les ouvrages des grands peintres. Et Miguel un jour est allé dans ce coffre où je gardais bien précieusement cette collection. Et il a été tout de suite passionné. Et par magie, il a pris un papier de soie et il l'a sublimé de son premier dessin. Bien décidé à entreprendre des études dans cette voie artistique, en 1989, il rencontre Mitilly, qui directement, convaincu du talent du jeune homme, le recommande à un ami professeur. Il terminera brillamment à l'Académie des Beaux-Arts de Liège, avant d'entreprendre un graduat en peinture, tout en excellant en histoire de l'art. Déjà, son panel se veut très large, mais certains domaines prédominent. Il était passionné par les croquis. De très beaux croquis au bic, au crayon aussi, de Barcelone, de Prague. Il était aussi amoureux de l'Afrique et de la femme africaine, puis aussi vraiment très touché par la beauté des femmes. Donc là, c'était son principal sujet. Et étant épileptique depuis quelques années, 2-3 ans, il reflétait ces flashs qu'il avait eu pendant ces crises, il les redessinait lorsqu'il reprenait un peu ses esprits. Donc il y a une richesse dans des dessins avec des états d'âme également. Ses professeurs apprécient son travail et reconnaissent en lui un véritable talent. De son côté, il veut étendre ses compétences et il décroche encore un graduat en sculpture, cette fois à Saint-Luc. Et ce n'est pas tout. Passionné vraiment par l'histoire de l'art, il avait repris des cours pour obtenir l'agrégation pour le diplôme afin de donner cours de l'histoire de l'art. Le destin en décida autrement puisqu'il a eu une crise très très forte qui a provoqué un arrêt cardio-respiratoire. Donc il n'a pas pu réaliser son rêve. S'il n'a pu concrétiser son rêve d'enseigner, Miguel López nous a en revanche laissé plusieurs centaines de créations. De ses premiers dessins, de la préadolescence, aux impressionnants tableaux réalisés à l'âge adulte, les travaux de Miguel ne peuvent laisser indifférents. D'abord par la qualité des réalisations, leur variété aussi, tant dans la technique que dans le thème, et puis pour la manière dont il tentait, pour certains, d'y exprimer les sensations ressenties par ces crises d'épilepsie, cette maladie arrivée sur le tard, par les effets des traitements médicaux aussi. S'imprégner de cette idée, symbolisée par des arabesques et des spirales inspirées des Guanches, premiers habitants connus des îles Canaries, d'où était originaire son papa, la spirale étant pour eux un signe de vie, est sincèrement troublant. Ainsi, Janine Chiarelli se sentait investie d'une mission. Puisque c'est moi qui lui ai donné cette passion, qui lui ai donné ce goût, c'est à moi maintenant de le faire connaître, de l'emmener dans la lumière, une revanche sur cette mort prématurée. D'où cette exposition prévue en novembre, sur laquelle Janine Chiarelli travaille ardemment depuis 2 ans. Explication de ce que l'on pourra y découvrir. Au rez-de-chaussée, reflet de l'Académie. Le premier étage a un thème que j'ai choisi sur l'envol. Le deuxième étage sur la beauté de la femme avec des tableaux inédits. Et le troisième étage reconstruit un peu son atelier où là il y aura des petits dessins, petits tableaux, des moyens, tableaux aussi inédits, recréer un peu l'ambiance de son atelier. Il vous reste à découvrir cette émouvante exposition du 11 au 20 novembre au château d'Upey. Assurément, vous n'en reviendrez pas déçus.